Entrez dans la demeure d'Adolfo et Cecilia. Mais faites attention où vous mettez les pieds. Cette propriété a été laissée à l'abandon, succombant lentement à la dégradation au fil du temps. Ce couple portugais a vécu ici pendant d'innombrables années, élevant leurs enfants entre ces murs. Adolfo, médecin, et Cecilia, probablement une couturière talentueuse, cultivaient également des hectares de terre autour de la maison, générant un revenu supplémentaire grâce à l'agriculture. Après le décès de Cecilia, Adolfo est resté le seul habitant, les enfants étant partis depuis des décennies. Lorsque sa santé a décliné, la maison a été laissée à son sort mélancolique vers 2009. Aujourd'hui, près de 15 ans plus tard, la maison offre des scènes apocalyptiques avec des parties de la façade en ruine. Pourtant, à l'intérieur, les pièces demeurent préservées avec légèreté, comme des instantanés figés dans le temps. Aujourd'hui, nous explorons cet endroit avant qu'il ne s'effondre, telle une tour de Jenga précaire, destinée à devenir un chapitre de l'histoire, figé à jamais dans le passé. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par un partenaire spécial. Avec les lieux historiques que nous explorons et aussi avec les recherches nécessaires à la création de nos vidéos, nous avons souvent affaire à l'histoire familiale. Découvrir des informations sur l'histoire des familles nous révèle qui étaient ces personnes et ce qu'elles faisaient de leur temps. Et parfois, nous nous posons même ces questions pour notre propre famille. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer que nous nous sommes associés à MyHeritage pour l'épisode d'aujourd'hui. MyHeritage est le service numéro 1 en matière d'histoire familiale. C'est une plateforme qui vous permet de construire votre arbre généalogique et de découvrir de nouvelles choses sur vos origines. Même si vous ne connaissez pas encore grand-chose sur l'histoire de votre famille, MyHeritage et sa grande base de données peuvent faire de nombreuses découvertes pour vous. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons mon arbre généalogique et vous pouvez simplement ajouter tous les membres de votre famille en cliquant sur le bouton « Plus ». Et vous pouvez même ajouter une photo à chaque membre de la famille. C'est ce que je vais faire tout de suite pour moi-même en ajoutant une photo juste ici. Maintenant, regardons de plus près mon arbre généalogique qui a déjà été créé. Il y a plus de 90 milliards de documents qui peuvent vous donner des informations sur les membres de votre famille. Et en utilisant la fonction de découverte instantanée, vous pouvez trouver de nouvelles informations comme moi en un seul clic. Et de cette façon, j'ai découvert que j'ai en fait des arrière-grands-parents qui sont nés en Allemagne et non aux Pays-Bas.
L'une de ses fonctionnalités les plus incroyables, c'est que vous pouvez restaurer, coloriser, améliorer et même animer des photos des membres de votre famille d'autrefois, pour vraiment vous donner une idée et une expérience réaliste de leur apparence à l'époque. C'est presque terrifiant. MyHeritage a apporté à Moreno des résultats surprenants et j'ai hâte de voir les miens. Et je suppose qu'en ce moment, c'est pareil pour toi. Donc pour cela, nous mettrons un lien dans la description où tu pourras accéder à un essai gratuit de 14 jours de MyHeritage et en apprendre plus sur ton propre arbre généalogique. Si tu décides de continuer après ton essai gratuit, MyHeritage t'offrira une réduction de 50% sur un abonnement annuel. Donc, cela étant dit, encore une fois, je tiens vraiment à remercier MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Et maintenant, passons directement à l'exploration. C'est l'un de nos derniers jours au Portugal, il ne reste qu'une journée d'exploration. Et puis, après-demain, nous rentrons en avion. Après quelques missions folles accomplies, nos amis espagnols nous ont quittés. Et en fait, nous allons aussi dans un endroit très beau en ce moment, qui est vraiment délabré. C'est la vraie définition d'une capsule temporelle. Je suis curieux, mec. Tu le sais déjà. Et tu me dis que je vais vraiment aimer cet endroit. Donc je suis très curieux, hein. Je pense que tu vas aimer, mon pote. D'accord, je dirais... On va récupérer les affaires. En fait, c'était plutôt facile. On dirait qu'on peut déjà entrer dans la remise. Jetons un coup d'œil. C'est juste une remise, mec, mais il fait complètement noir. Je ne pense pas que tu puisses voir quoi que ce soit. Je pense que ce sera juste à l'avant, à l'entrée. Ouais, la porte a l'air d'être ouverte. Youpi. Mais fais attention, frérot. Ils ont mis cette porte ici pour une raison. Parce qu'il n'y a plus de sol ici. Ah ouais. Donc, en entrant dans cet endroit, eh bien, comme Moreno vient de me le dire, aussi dans les images de la GoPro, fais attention ici. Cette porte n'a pas été placée ici sans raison. Exactement. Ouais, ce sol a complètement disparu. Eh bien, on a déjà exploré un peu l'endroit. Il est abandonné depuis le début des années 2000. Et les prénoms étaient Adolfo et Cecilia. Et Cecilia. D'accord. Adolfo et Cecilia. Un homme et une femme vivaient ici autrefois. Et tu as raison, mec. Tu m'as dit, Raymond, tu vas vraiment adorer ça. J'adore les endroits délabrés, surtout ceux qui sont encore meublés et assez intacts. C'est irréel. Je veux dire, je peux le répéter dans beaucoup de vidéos, mais ça c'est vraiment quelque chose de différent, mec. Commençons juste par ici. Ouais, je vais juste rester sur le pas de la porte en fait, parce que je ne vais pas marcher là-bas. Donc, comme vous pouvez le voir, je me tiens un peu ici, mais c'était le porte-manteau. Là où ils accrochèrent leur veste.
Quand ils entraient, oui. Et les parapluies qui étaient dans ce porte-parapluie ici, oui, oui. Oui. Le chapeau là-bas, une chaise de femme, et le miroir à l'entrée aussi. Nous ne montrons pas encore cette pièce incroyable là-bas, car nous devons d'abord explorer d'autres parties. Et nous avons une date, je pense, ici. Voyons voir. En fait, je ne vois rien ici. Non. Pas encore, mais on trouvera autre chose. Ouais. Regarde par ici, Axel. Oh, devant le cadre brodé. Regarde aussi la lampe, elle est vraiment unique. Ouais, mec. Un design vraiment unique. D'accord. Alors viens directement par ici. Ouais. Allons d'abord dans cette direction. Tu as besoin de lumière là-bas. Oui. D'accord, je vais t'éclairer. Il y a un baromètre et une horloge dans le mur. La peinture s'écaille partout. Oui. On peut clairement le voir. Quelques lettres. Ouais, tu vas bien, mec. Vers l'homme et la femme. C'est quoi ça en fait? On dirait du tissu, ouais. Ouais. Eh bien, je pense vraiment. Je ne suis pas tout à fait sûr. Nous finirons par le découvrir. Vous déciderez avec nous. Regarde. 1948. C'est en fait un almanach agricole. C'est fou. Donc, ils étaient vraiment des fermiers, Oh, ouais. impliqués dans l'agriculture. Et puis regarde les bottes. Pourquoi ont-ils attaché la corde entre le congélateur et le réfrigérateur? Je ne sais pas. Je pense que c'est pour le garder ouvert. Et pour éviter que ça sente mauvais. Ouais. Je pense que c'est pour ça. Oui. On voit bien qu'elles sont vidées. Cela se remarque immédiatement. C'est étrange pourtant parce que cet endroit n'a vraiment pas l'air d'être entretenu. Oh non. Non, 100%. Je veux dire, c'est tellement négligé. Regarde là-bas. Et puis aussi, regarde là-bas par terre. Il remarque que plus personne ne s'en préoccupe. Tout le meuble de cuisine est tombé. Ouais. Ouais. Et le sol n'est absolument pas stable ici non plus. Il reste quelques bouteilles de bière Sagra. On peut peut-être voir une date de péremption. Ouais. Ou sur les cornichons. Peut-être sur la bière. 2010. D'accord. Très bien. Donc, abandonné depuis probablement environ 13 ans. Ouais. Quelque chose comme ça. Je ne m'y attendais vraiment pas. C'est fou à quelle vitesse cette maison se détériore. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de pluie. Je le pense aussi, car c'est totalement ouvert, mec. Oui. Tu sais, il y a des trucs partout, mais à part ça, c'est encore assez intact. Eh bien... Tu peux continuer ton chemin. Ouais, mec. Ah, oui, la cuisine. Eh bien, on voit clairement que des gens ont essayé de forcer l'entrée ici. Il y a encore une lame ici. Ouais. Toute la nourriture est encore là, couverte de toiles d'araignée. C'est fou. Cela n'a pas été touché depuis des années. Je peux regarder dedans? Oh oui, ça n'a vraiment pas été touché depuis des années. Oui. Il y a juste des araignées vivantes qui rampent là-dedans. Oui. Tu l'as vu aussi, non? Oui. Une petite noire. Oui. Aussi, une sangsue de chien ici. Oui. Je pensais que c'était une sangsue de canard, oui. Micro-ondes, tous les boutons et les casseroles. Non, juste une planche en bois. Rien de trop spécifique. Par ici, vieille cheminée. Probablement utilisée aussi pour cuisiner. Il y a encore une bouilloire là-bas. Oui. Oui. À l'ancienne, mec. Un évier par ici. C'est fou. Beaucoup de toiles d'araignée.
La chaudière. C'est en fait assez étrange. Elle est intégrée dans du bois. Sur une table en bois. Tu as déjà vu ça avant? Ce n'est pas courant. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque... Non, absolument pas. Regarde ça, frérot. En fait, une photo dans l'entrée principale de la maison. Ouais, avec une femme et probablement sa fille. C'est là où on est littéralement entré. Ouais. En montant les escaliers et en passant par ces portes, toujours ouvertes comme sur la photo. Et ici, Santa Boss. C'est en fait l'escudo, une vieille pièce, la monnaie du Portugal. C'est aussi la maison. Cool mec, très cool. Ouais. Waouh. Oh, en fait, une autre pièce. C'est aussi... Escudo? Bon, escuro. Oui, ce sont encore des noms, quelques dossiers personnels. Et c'était encore Adolfo ou c'était sicilien? Non, Adolfo. Eh bien, alors par ici. Un petit coin salon. Oui. Coin de salon. Il devait probablement aussi dîner ici. C'est vraiment une belle maison, mec. Tu sais, c'était juste la maison d'une famille ordinaire qui vivait là. Ouais, ouais. Ouais, on a vu beaucoup d'endroits insolites, et c'est aussi agréable d'explorer la maison d'une simple famille ordinaire qui vit là. Exactement, exactement. Waouh, Encore plein de cristal, tout est en place. de l'argenterie. Parfaitement. Télévision par ici. Ouais, ouais, ouais. Ciment. Probablement en train de regarder ça avec le café du matin. Ouais, ouais. Toutes les infos, tu sais. En fait, j'aime bien le design ici, mec. Je n'ai jamais vu un coin salon directement dans une cuisine. Ouais. Non, non, non. Normalement, il y a un mur ou une porte entre les deux. Et ça, c'est dans les plus grandes maisons parce qu'ils ont des salles à manger dédiées. Oui, 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 exactement, exactement. Également pour les visites importantes. Regarde, mec. Ouah. Des racines poussent à l'intérieur. Ouais, en parlant de racines. Mince, donc une sacrée moisissure noire aussi. Ouais, répugnant. Une autre porte vers l'extérieur. Ouais. La pièce suivante va en fait être dans un sacré désordre. Oh ouais, mais waouh. Purée, mec. Regarde la tapisserie là-bas. Sacré. Waouh, c'est magnifique. Super détaillé avec des bateaux pirates. C'est vraiment cool. Waouh, celui-ci est aussi super net, tu sais. Ouais, 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 ouais. C'est tellement bien fait, c'est presque réaliste. Franchement, je pense que ça vaut vraiment cher. Regarde comme cette peinture diffère de l'autre par son contraste. Oui, tu peux voir que c'était le bureau. Aussi la bibliothèque. Mais plein de papiers et de livres sont éparpillés partout. Oui, oui. Je ne crois pas qu'il y ait de très vieux livres. Non, seulement des livres normaux. Moi non plus, mec. Je veux dire. On pense quand même que peut-être Monsieur Adolfo était médecin parce qu'ils ont écrit docteur dans une des lettres devant son nom, mais je ne sais pas. Je ne vois aucun livre médical, je crois. Principalement des livres de lecture comme des histoires, des livres religieux et des volumes. Je regarde aussi. Peut-être au-dessus, mais je crois que c'est un dictionnaire. Oui, ce sont des dictionnaires. Machine à écrire? Oh d'accord. Il y avait une photo. À l'église. C'est probablement ça. Ouais. Ouais, parce que c'est la femme qu'on a vue devant. C'est elle. Ouais. Elle était là avec le chien ou... Cécilia avec monsieur? Adolfo. Je me demande qui a été la dernière personne à vivre ici. What? Qu'est-ce que c'est? Waouh. D'accord. On peut montrer ça, mais waouh. C'est une médaille d'honneur, mon frère. Waouh. Waouh. Ouais. Il va clairement falloir flouter certaines choses, mais waouh. C'est fou. Tu as vu ça aussi ici? Cette plaque. Assez unique aussi.
Mais ouais, pour le restaurant, je crois que c'est surtout de la paperasse, mon frère. Ouais, Ouais. Eh bien, à part ça, ça ressemble à un trophée, mais je ne pense pas, en fait. Non, c'est juste de la décoration. en fait, je suis assez curieux. Il y a une radio ici, dans cette enveloppe moisie, mais je ne porte pas de gants. Alors, lequel? Celui-ci. Oh oui. Il y a encore une lettre du médecin écrite au dos. La radio est dans un sale état, mec. Oui, c'est pour l'homme. Voyons ce que dit la lettre, monsieur Adolfo. En l'an 2000, en fait, le thorax, le diaphragme. Donc probablement des problèmes cardio-pulmonaires. Eh bien, éclairez la radio par derrière et nous pourrons le voir. Eh bien, on peut voir les poumons. Et puis ici, on peut voir le cœur. Et ici, vous voyez comme le cou de la personne, les épaules et toutes les côtes. Donc c'est clairement un problème cardio-pulmonaire, je pense. Le cœur est en fait trop gros. D'accord. Une cardiomégalie. Et ensuite, ton cœur commence juste à devenir trop gros, c'est ça? Oui, cela peut résulter d'une insuffisance cardiaque ou d'un cœur affaibli. Eh bien, je pense que c'était exactement pour cette pièce. Donc, nous savons que M. Adolfo avait effectivement des problèmes de santé. Oui, ce qui pourrait être l'une des raisons pour lesquelles il est finalement décédé et a laissé sa maison telle qu'elle est aujourd'hui. C'est possible, mec. Il était probablement le dernier habitant de l'endroit. Oh, regarde, même un vieux système de sécurité. Alarme. Ouais. Et j'étais clairement sur son garage. D'accord, Mo. Alors, on va dans la belle pièce. Oui, on y va. Eh bien, du moins ce qu'il reste de la pièce. Ouais. C'est autre chose, mec. C'est vraiment autre chose. Wow! C'est tellement fou. Je veux dire, un bureau en plein air. Un bureau en plein air, ouais. Tu te rends compte que ce lustre est encore suspendu là, sur les dernières barres tordues de ce plafond qui s'effondre presque? C'est carrément irréel, mec. Le bureau est toujours là. Le cadre et le tableau sont toujours au mur. Et même une photo là-bas de l'un de leurs proches. Et puis, frérot, les dernières lettres qu'ils ont écrites sur ce bureau, il y a des lunettes. Même les chaises de bureau. Ici, même une explication sur l'euro. Maastricht, ouais. Ouais. Ouais, c'est là que l'euro est né. C'est là que l'euro est né. Notre ville, frérot. Notre ville, ouais. Fier. Wow. Cool. Ça donne envie d'être de Maastricht quand tu vois ça. En voyant ce livre, je me suis demandé si le nom Maastricht y figurerait. Et c'était la première page que j'ai ouverte. C'est tellement cool d'être aussi loin, au milieu des montagnes au Portugal, et que ta ville réapparaisse. C'est littéralement là que tout a commencé, mec. Eh bien, très jolie chaise. Le simple fait que la nature se fonde complètement dans cette prise de vue, Oui. on ne voit même pas la vue, ce ne sont que tous les arbres qui poussent dans ce jardin. Et le lustre est vraiment magnifique. Ouais, mec. Je suis vraiment curieux de voir à quoi ça ressemblera quand tout sera vert. Je pense que ce sera très beau. Chaque saison, on peut prendre une photo différente ici. Mon gars. Ouais. Ouais, tout l'hiver, c'est probablement assez moche. Ouais. Mais je pense que tu devras faire vite alors parce que ça va probablement tomber un jour. Ouais, c'est une bombe à retardement.
Un autre cadrage. C'est probablement le bureau. Oui. Là où ils rangent leurs papiers et livres. On voit ça beaucoup plus souvent maintenant aussi au Portugal, mais au début, on ne voyait que des armoires comme ça en France. Oui, oui. Et surtout dans les endroits plus originaux. Pas dans les endroits habituels en France. Tellement de volumes, oui, encore une fois. Surtout beaucoup de dictionnaires et d'ouvrages sur les langues. Oui, Et d'histoire et tout ça. Histoire, communication, social, portugais. D'accord. j'aime aussi beaucoup ce petit poêle ici dans le coin. Oui, il est très joli, n'est-ce pas? De très beaux détails. Encore quelques plumes de paon, sa décoration ici. Oui, oui. Et les petits cadres là-bas. Oui, ça descend très loin. Non, pas celui-ci en fait. Eh bien, je ne pense pas. Je crois que c'est un grand réservoir. Un seul grand réservoir juste en dessous. D'accord. Au moins, tu as un atterrissage raisonnable. Regarde. Oh, c'est l'école. Waouh. Oh là là, oh là là. Regardez ça, les gars. Sur cette photo, on voit littéralement la femme avec la cuisinière, les plumes de paon et les deux cadres. Juste là-bas. C'est toujours exactement pareil. Ouais. Mec. Frérot. C'est tellement fou. Mais cette porte alors? Cette porte est différente. Ce n'est pas le cas. Oui, mais la poignée était à gauche. Je ne sais pas. C'est différent. Mais c'est la même poignée. Exactement la même poignée. D'accord, ils ont sûrement changé la poignée. Je ne sais pas, mais c'est exactement le même endroit. Alors tu peux aussi imaginer, parce que maintenant tu peux vraiment imaginer. J'adore voir ce contraste quand c'était encore habitable et comment c'est maintenant. Parce que ce que je vois souvent, et c'est ce à quoi je pense toujours, c'est que ces endroits, ils sont jaunâtres, mec. On dirait que les gens fument à l'intérieur ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est juste la dégradation. Les endroits étaient d'un blanc éclatant à l'époque. Super cool. Mince, c'est surprenant de trouver ça par terre, à l'endroit où j'ai vu une photo et pensé. C'est à l'endroit parfait. Ouais mec, je vais mettre ça là-bas. Très bien, on continue. Et... Je pense que c'est coincé. Eh bien, Ce n'est pas coincé, mec. Il y a quelque chose devant. il y a quelques cadres ici. Miranda Textil. Eh bien, oui, on peut aller dans la chambre. Je viens d'essayer d'entrer. Je comprends pourquoi c'est bloqué. Ouais. Eh bien, au fond, je pense vraiment que c'est une forme de vandalisme. C'est sûr. Au moins, ils ont essayé de récupérer les trucs. Bon. C'est la raison pour laquelle c'était verrouillé. Parce qu'il y a une cabine à l'avant et un énorme lit. Et puis regarde dans le coin juste là-bas. Cet endroit se dégrade vite avec le temps. Ouais, mec. Ça se dégrade très vite. Waouh. C'est un endroit surréaliste. Vous pouvez aussi voir des médicaments encore près du lit. Arbre. Mon Charis. Oui, comme tu le vois, les gens ont traversé des épreuves ici. Ah oui. Oui, ils cherchaient des objets de valeur. Donc, il y a un peu de vandalisme ici, mais disons que la majorité est encore magnifiquement intacte. Ce n'est pas tant que ça, en fait. Celle-ci est en fait plutôt cool. Paris, Notre-Dame. Et puis la peinture. Qu'y a-t-il sur la table de nuit? Un paquet de tabac. Waouh, c'est encore le couple près de la porte d'entrée. Oui, attends. Regarde-les.
Heureux et amoureux, monsieur Adolfo, madame Cecilia, je me demande vraiment qui était le dernier habitant, mais je vois toutes les lettres pour Adolfo. Je pense vraiment que c'était Adolfo. Il y a aussi un reçu, et il date de 2010. D'accord, d'accord. Probablement le dernier habitant à l'époque. Je crois que 2010 est la date d'abandon, frérot, c'était aussi la date d'expiration. Ouais. D'accord, d'accord. Tu as vu les médicaments là-bas? Dans la boîte, juste devant toi. Ouais. Il y en a beaucoup. En fait, c'est triste, ça montre que la personne était en mauvaise santé. Oui. Il y a encore une photo à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses personnelles ici. Beaucoup de choses personnelles. Oh, toute la photo. Devant une église, en fait. C'est très flou. Mauvaise qualité pour une photo. Oui, probablement que l'humidité joue aussi un rôle. Oui. Bon, continuons. Oh, attends, regarde. C'était peut-être leur fille. C'est un fils, mon pote. Il y a un garçon. Ouais. Mais leur fille avec son nouveau-né. Ouais, peut-être. Le petit-fils. Ouais. 2001, c'était vraiment, tu vois, Licardinho était le nom du fils quand il avait 28 mois. Donc oui, je pense que c'était bien la fille. Oui, parce qu'on a vu la photo de la fille. Ils avaient une fille. Regarde cette chambre. Tellement intacte. Oh. Antonia Gouveia, Adolfo Gouveia. Beatissimo Padra. Je pense que c'était en fait l'un de leurs parents. Oui, la coupe de la salle. Boîte Chanel là-bas. Honnêtement, je pense vraiment que cette femme avait pas mal d'argent ici. Elle avait clairement des objets de valeur. On voit aussi que des gens ont fouillé, parce qu'il y avait carrément un système d'alarme dans la chambre. Ouais. Qui a ça dans sa chambre? Waouh, 2 lits simples. Ça a l'air tellement intact. Ouais, mec. C'est vrai, non? Le lit est encore parfaitement fait. C'est difficile à croire que des endroits comme ça finissent complètement abandonnés. Ouais. Attends, un trou s'est ouvert ici. Et même tous les vêtements sont restés dans ces armoires et ces penderies. Tellement réel, mec. Difficile à croire. Ouais, c'est vraiment difficile à croire. Pyjama. Je suis littéralement debout ici et le sol est complètement en pente. Ouais. C'est complètement fissuré. Nous avons encore quelques photos. Photos de mariage. Tu vois, c'est un chien. Le jardin est toujours entretenu avec soin. Oui, et la voilà encore, la fille. Elle salue de la main avec son fils, Et son fils, oui? C'est probablement l'homme alors? dans le jardin. Probablement l'ami de leur fille. Et regarde, c'est aussi la fille. Lors du mariage. Je ne pense pas que ce soit à son mariage. Peut-être que si en fait, mais oui. Je pense vraiment que c'était à son mariage. Elle s'est mariée très jeune, car elle paraît jeune sur la photo. Et ça, c'est leur mariage. Mince. Mince, mec. Je dois dire que c'est un endroit magnifique. Désolé de ne pas passer en revue tous les placards, comme tu peux le voir. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Je veux dire, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Bien sûr, tous les objets de valeur sont encore là, récupérés. Mais est-ce un sac à main? Ah non, c'est un sac à main. Je croyais que c'était des photos. Je ne vais même pas fouiller dedans. Il faut qu'on regarde ça. Ah, en fait, il y a des affaires médicales. Oui, des aiguilles. D'accord.
Un couloir avec des fenêtres. Encore quelques cadres. Radiateur. Encore une fois, de Miranda Taxiera. Eh bien, waouh, salle de bain par ici. Ouais. Ouais, mon pote. Et ceci, tu dois regarder de près les cadres parce que je pense vraiment savoir ce que la femme faisait comme métier. C'était clairement la pièce où il se détendait. Ouais. Télévision ici de chez Philips. En fait, regarde cette très vieille photo ici. Waouh, certains de leurs ancêtres. Des petites lettres impressionnantes. Ce sont des enveloppes vides. Agenda. Mets quelques notes dedans. Ouais. Encore des trucs personnels. Francesco. Tu peux le dire aussi. Le plafond ici. Il y a littéralement des plantes qui poussent du plafond, s'infiltrant à l'intérieur. Ouais. La créature va clairement prendre le contrôle ici. Elle reprend ce qui lui appartenait autrefois. Ouais. C'est sûrement la salle de détente. Ça ressemble un peu à la Galleria. Ouais. Comme une galerie. Mais ensuite, le style portugais. Ouais. Eh bien, et sur la gauche, nous avons une autre chambre incroyablement intacte. Waouh. Oui, c'était la chambre principale. Waouh. Regarde ça. Oh oui, c'était ça. Waouh! Regarde, ils ont même placé des étais ici pour empêcher le plafond de s'effondrer. C'est tellement étrange. Des étés faits de main. Ouais. Mais c'est tellement étrange. Pourquoi pas pour les autres parties? Et pourquoi faire juste le minimum pour maintenir cet endroit debout? Ouais, hein? L'argent est un problème, honnêtement. Eh bien, il y a des documents très personnels là-bas, principalement des reçus, mais aussi la carte d'identité de Tico. Donc Tico était peut-être l'un de leurs fils ou filles. C'est possible. Ils ont sûrement d'autres enfants. Encore une photo de mariage. Un couple heureux et amoureux. C'était un beau couple, mec. Oui, ils étaient vraiment un super couple. C'est beau de voir combien ces gens étaient heureux et amoureux, tu sais. Ouais. Ils ont vécu, ressentant émotions et sensations comme nous. Et maintenant, leur maison bien-aimée reste ici, sombrant dans l'oubli. Ouais, mec. Je dois dire que parfois j'aime vraiment imaginer, surtout dans ces endroits, comme à l'époque. Et l'imagination, et une imagination vive, fait parler ces endroits. Ouais. Ça te fait prendre conscience. Ce n'était pas juste un bâtiment, c'était un foyer. Exactement. Merde. Ne pas avoir d'enfant ici pour la première fois a sans doute permis d'acheter la maison. Les gens dormaient dans le lit chaque nuit, faisaient des rêves après une dure journée de travail. Ils ont sans doute aussi conçu les enfants ici. Ouais. Rappelle-toi de tout ça quand tu explores une maison comme celle-ci. De si belles vieilles gravures et photos. Ouais. Aussi probablement de leur fils faisant sa première communion. Ouais. Probablement le petit-fils là. Boîte à cigares par ici. C'est probablement vide, oui. Santiago, Ouais. d'Espagne. Ouais. Quelques produits capillaires. Regarde ce petit truc là. Ouais. La poupée, c'est ça? J'ouvre déjà en cachette. Mais je pense que oui. Il y a d'autres dossiers. Des dossiers personnels. Non.
Seulement quelques dossiers personnels, mais je dois annoncer de gros prix. Donc oui, c'est clairement un homme riche. Je pense qu'ils ont fait de bonnes affaires. Surtout lui. Enfin, nous avons une grande étendue d'eau avec un immense miroir. Les manteaux sont toujours là-dedans. Waouh! Elle a aussi des vêtements décents. Ouais. C'était une femme gâtée. Je me demande toujours, Peut-être aussi une femme travailleuse. Je pense qu'ils tirent vraiment leur richesse de leur propre exploitation agricole. Et peut-être que l'homme était aussi médecin. Je ne sais pas. je pense qu'il y avait autre chose, mec. La femme, c'est clairement autre chose. Aussi quand je vois ses vêtements et certaines autres pièces. Tu crois qu'elle était couturière? Oui, je pense. Mais nous allons le découvrir. Nous allons le découvrir. Oui. Et puis le bas y était attaché. Waouh! Ça a vraiment l'air assez moderne. Ouais. Et c'est encore tellement brillant, sauf pour les crottes de souris et le rouge par terre. La serviette est même encore accrochée. C'est vraiment propre, mec. Je veux dire, regarde même les brosses à dents. Elles ont l'air classe. Ce sont des brosses à dents en verre? Non. Absolument pas, mais elles ont l'air plutôt chic. C'est vrai. Et ça sent toujours aussi bon ici aussi. Ouais, Ça sent très bon. très propre. C'est utilisé de temps en temps, non? L'eau doit-elle encore couler? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je pense que les tuyaux, c'est sûr, la plomberie n'est vraiment plus intacte dans cet endroit. Ouais, mon pote, je dois dire que ça a l'air de beaucoup briller. C'est assez drôle comparé à cette réparation dans cette pièce. Surtout le bureau. Ouais, exactement. Ouais. Eh bien, je pense que c'était ça. Principalement pour cette partie, bien sûr, il y a beaucoup plus de détails, mais je vous donne juste les meilleures vues. Très bien. Continuons vers l'autre partie et voyons enfin si j'ai raison ou pas. Donc je vais par ici maintenant et je pense que je dois encore éclairer avec ma lampe. Ah waouh. Oui, la pièce principale. Waouh. Frérot. Ce salon est complètement intact. Ouais, c'est vraiment intact. Et il suffit d'imaginer que la porte est ouverte. C'est probablement l'une des premières pièces que tu trouveras. Il suffit d'imaginer qu'elle est à côté du bureau. Ouais, exactement comme... Quel contraste et quel délabrement. Ouais. Tellement local. C'est comme une météo locale. Ouais, il commence à pleuvoir et 5 minutes plus loin, ça s'arrête. Ça s'arrête et là-bas il fait 30 degrés dehors. Et les belles vieilles photos aussi. Ouais, mec. Les détails de la lampe ici, waouh. Des lettres, ouais, et le canapé, un autre canapé. Et c'est aussi tellement poussiéreux. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, tu peux voir que cet endroit est abandonné. Regarde ça. Passe juste ton doigt une fois sur cette table. Regarde ça. Oui, je suis désolé. C'est dingue. Regarde la lampe. Oh, celle-ci, tu veux dire? Ouais. Je pense qu'elle est en argent. Peut-être. On dirait de l'argent, mec. Non, ce n'en est pas. C'est du plastique de luxe. Plastique de luxe. J'aime bien cette expression. Nouvel homme. Peut-être lui, assis dans le bureau. Imagine.
même ici à l'intérieur. Tout est en place. Laissez-la s'asseoir de nouveau. La cheminée est là-bas. Elle n'est plus utilisée. Marbre. Wow! Ça date de 2002. 2001, ouais. Ah oui, 2001. Donc c'était probablement Monsieur Adolfo. Oui, oui. Je le pense vraiment. Mais dans sa jeunesse, je veux dire, oui. Plus jeune. Je pense qu'il était presque à la retraite à cet âge-là. Ouais. Mais il n'avait pas 80 ans. Oui, je trouve qu'il fait encore très, très jeune pour son âge. C'est vrai. On se demande vraiment, avec autant d'enfants, pourquoi ils ne font rien avec la maison de leurs parents. Mais honnêtement, je pense que le financement est un problème. Tu penses ça, genre... Tu veux savoir, petite anecdote amusante? Ah oui, cet endroit est même à vendre. Ah oui. Ouais. Où est le panneau? À vendre. Il n'y a pas de panneau à vendre, mais c'est sur un site immobilier. Et les photos, elles sont comment? Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas vu la page. D'accord. Mais on me l'a dit. Frérot, il y a même encore des bijoux ici. Ouais. J'étais là à la regarder, mais je pense vraiment que tu sais. J'aime vraiment les montres. Difficile à dire, mec, car cette partie est en inox. C'est difficile à dire. Je crois que c'est juste de l'or coloré. Tu dois savoir que je suis un passionné de montres. Et en fait, on en parlait, mon pote. Je pense que c'était une salle à manger en particulier. Ouais. Parce que cette porte mène à la cuisine annexe en entrant dans la cuisine. Oui. Ils avaient clairement des dîners sophistiqués. Vu comment étaient les gens à l'époque, ils avaient besoin de repas raffinés. Ou alors, c'est la coiffeuse? Puis-je dire coiffeuse? Non. N'est-ce pas? Un placard? Ou comme une autre image. Il semble aussi avoir occupé des fonctions officielles, peut-être pour la municipalité. Oui. Ou à l'église. On dirait que c'était un mariage, oui. Oui, c'est un mariage. Probablement d'un ami. Regarde les autres, encore de vieilles photos du jardin. Ah oui. Et il y avait le canard qu'on a vu depuis la cuisine. Et imagine à quel point ils entretenaient bien leur jardin. Ouais, ils y passent beaucoup de temps. Ouais, mon pote. Il y a même des oiseaux ici. Ouais, c'est pour ça. Genre, des oiseaux. Ça, c'est vraiment génial. Il ne reste plus que des chocolats ici. Au milieu de la table. C'est fou. Regarde la lampe, elle est vraiment française. Ouais. Mais elle est belle, avec des peintures dessus. Et puis ça, mon pote. Waouh, il y en avait tellement. Ouais. Doux et moelleux. Doux et moelleux. Fluder 63 cigares. Mec, comme une boîte entière de cigares. C'est fou. Ouais. Regarde, il reste de l'alcool sur le plateau. Ouais. C'est du cognac? Oui, bien sûr. Château de cognac. On dirait une bouteille assez chère. Ouais, mec. Et puis ça? Tu penses que c'est vraiment de l'argent? Non. L'emballage est tellement simple, je ne pense pas. Oh, pourquoi il y en a 2 dans le paquet? Ouah, frérot, juste comme ça. Ouais, y a que Chris. Tout. Il ne manque pas une seule petite chose. Même si cet endroit est vraiment abandonné. Peu de gens le connaissent. Sinon ça n'aurait pas cet aspect. Non, absolument pas. Et je veux dire, je continue toujours à demander à Silver, mais Moreno.
C'est certainement de l'argent. Oh oui, c'est sûr. C'est de l'argent. Oui. On a dit que c'était une famille simple qui vivait là, mais je pense qu'en moyenne, ils étaient quand même assez riches. Oui, ils étaient assez riches. C'était clairement une famille aisée. Oui, oui, oui. Toutes les épices. C'est assez dégoûtant. Oui, ça a l'air vraiment répugnant. Ça sent très mauvais aussi. Oh, je veux sortir d'ici. Je suis désolé. Ouais. Très bien. Et maintenant, nous arrivons à ma partie et à mes conclusions parce que je pense qu'elle a vraiment fait quelque chose dans la mode. Pourquoi ces vêtements sont-ils accrochés ici ? Et nous avons une poupée grandeur nature là-bas. Un mannequin. Un mannequin, exactement. Oh oui, il y a vraiment plein de vêtements ici. Oui. Un mannequin là-bas ? Je pense que tu as raison. Vu qu'il y a tellement de vêtements. Oui, même par terre. Je veux dire, ou alors elle était juste très gâtée. On dirait une femme gâtée aujourd'hui, mais elle travaillait clairement dans l'habillement. Je veux dire, imagine aussi toute cette rangée avec des crochets et des vêtements. Ouais. Il y a aussi comme un... Ça me rappelle un peu la maison de jeans qu'on avait faite en Belgique. Ouais. Pleine de vêtements. Et c'était aussi chez un tailleur. Ouais, frérot, je vais vite sortir. Ouais, c'est eux. C'est assez difficile de marcher ici en fait. Oh ouais. Allez mec, pourquoi tu ferais ça ? Elle était gâtée, frérot. Regarde toutes ces escarpins. Ouais. Tu peux vraiment dire que ça c'était juste gâté ou... Eh bien, ils avaient beaucoup de chaussures. Ouais, ils en avaient vraiment beaucoup. Moi, j'ai seulement 2 ou 3 paires de vraies chaussures, et c'est tout, tu vois. Genre, oh non, frère, moi aussi j'ai la même chose que cette femme, j'ai 3 pièces remplies de vêtements. Ouais, mais les chaussures, je veux dire, j'ai seulement 3 paires de chaussures, c'est tout. Moi aussi. Pourquoi en aurais-tu autant besoin ? C'est quoi ce délire ? Elle a 3 pièces dans une maison entière remplie de vêtements. Et elle a aussi des armoires dans la salle de bain. Il y a 3 pièces pleines de vêtements. C'est le rêve de chaque femme. Alors oui, épouse un médecin, disait-il. Marina, que deviendras-tu un jour ? Spoiler, je dis ça comme ça. Maintenant, je me demande qui ? Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Ouvre-le, ouvre-le, ouvre-le toi-même, ouvre-le toi-même. Il y a genre des escarpins dans le frigo, mec. Elle n'avait vraiment aucun endroit pour les ranger. Elle a dû les mettre dans le frigo. Pour l'amour de Dieu. Frérot. D'accord, ça c'était vraiment inattendu. Oh mon Dieu, c'était vraiment inattendu, mec. Eh bien, probablement ici dans la maison pour les vêtements, ouais, bien sûr. Ouais, frérot, elle était vraiment gâtée. Du coup, qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans l'autre frigo ? Oh non, il y en a pour toi. D'accord. Très bien, c'est une utilisation appropriée. Oh, regarde aussi les rideaux ici. Ouais, mec, très français. Ouais. D'accord, Mo. Il commence à faire vraiment sombre ici, en fait. Alors passons à la dernière pièce. Oui, c'est la meilleure partie. Eh bien, ici c'est juste un peu de rangement, en fait. Pas grand-chose. Là, Il y a- une autre ? Salle de bain par ici. Le grenier qu'ils n'ont jamais eu. Mais en fait, il est rempli de ces plantes. Ouais. Ouais. Beaucoup de ces plantes. Ouais. Beaucoup d'entre elles, mec. Douche. Étrange. Étrange usage des lieux. Ouais, juste derrière, il y a un... Ouais, drôle de pièce.
Les gens riches, une chose est sûre, mec. Genre 15 frigos ici. Oh, et ici, encore une fois, il y a une salle de bain. D'accord. Ah, une chose très cool aussi. Enfin, un corset ici. Oh, wow! Assez vintage. Ouais. Ce n'était pas déjà le corset? C'était pour te rendre plus mince, non? Comme le Linsreef d'autrefois? Non, hein? Non, c'est juste pour te rendre plus mince. Et... une dernière chose pour finir. Oh! Je pense que l'homme était sûrement un chasseur. Oui, pendant son temps libre, tu sais ce qu'il faisait le dimanche. Vraiment beaucoup de nature entoure cet endroit, forêt et montagne. Donc les impacts de balles sont toujours là. C'est fou, mec. Et regarde, il y avait même des portes pour la cheminée. On voit ça presque jamais. Non. Et celle-ci était clairement utilisée pour le stockage. Non. Elle a déjà été utilisée, c'est sûr. Oh oui, un jour c'est sûr. Il y a encore du bois qui brûle à l'intérieur. Aussi, une photo d'une nonne ici. Oui, on voit que la religion était essentielle pour son peuple aussi. Sur les tables de nuit, il y a encore un petit réveil et une lampe. Et enfin, un jeu d'échecs, mon pote. Ouais. J'ai perdu mon micro. Ouais, encore des vêtements. D'accord. Alors je dirais plus. J'essaie juste de m'allonger ici, comme ça. Termine-le. C'était la dernière pièce. Oui, c'était. J'aime vraiment cet endroit. Ça, c'est sûr. Je suis content que le soleil commence à se coucher. Comme ça, on pourra prendre une belle photo dans cette pièce. Oui, il faudra se dépêcher si on veut terminer tout notre contenu ici. Exactement. Je pense que ça met à peu près fin à cette exploration. En somme, même si l'homme était sans doute médecin et la femme aurait pu être couturière, il participait aussi à l'agriculture, comme le prouve l'almanach des agriculteurs trouvés. Ils ont un grand jardin, loi de la nature, abandonné vers 2010. Adolfo, Cecilia, Tino et probablement quelques autres enfants qui vivaient là. Et probablement encore en vie. C'est triste de voir ça. Ils essaient de vendre la propriété, mais il n'y a pas de financement et elle se dégrade avec le temps. Exactement. Inévitablement. C'est triste à voir, mec, mais c'est la vérité. Tu peux voir qu'au final, tous tes biens matériels ne valent plus rien. Tu peux avoir 150 paires d'escarpins différentes. Lorsque tu quitteras ce monde, tu laisseras aussi tout cela derrière toi. Exactement. Donc, pour conclure, j'espère que tu as vraiment apprécié autant que nous. Et puis tu connais la chanson. Like, abonne-toi, commente juste en bas, active la cloche de notification juste là-haut. Nous allons prendre quelques photos rapidement, et on se retrouve pour notre prochaine aventure. À bientôt.